Bonjour à tous. Alors, ce matin, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour aborder un nouveau chapitre du livre Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, l'envoi en mission du pape François. Donc, je vous rappelle que c'est une proposition de l'équipe Pentecôte 2022 pour se préparer à l'assemblée diocésaine du samedi 4 juin. Aujourd'hui, chapitre 11, mission charité, annoncer le Christ à l'époque de la mondialisation. Pape François, mission, œuvre sociale, charité. Certains tendent à placer l'annonce claire de la foi et les œuvres sociales dans une alternative dialectique. Il déclare qu'il ne faut pas réduire la mission au soutien apporté aux œuvres sociales. Est-ce une préoccupation légitime, opportune, nécessaire ou erronée ? Tout ce qui se rattache aux béatitudes et aux œuvres de miséricorde est en accord avec la mission de l'Église. L'Église n'est pas une ONG. Elle peut être, par exemple, un hôpital de campagne, où l'on accueille les gens tels qu'ils sont, où l'on soigne les blessures de tout le monde. Cela fait partie de sa mission. Tout dépend de l'amour qui anime le cœur de celui ou de celle qui fait les choses. Si un missionnaire aide à creuser un puits, par exemple, au Mozambique, parce qu'il servira à ceux qu'il a baptisés, auxquels il annonce l'Évangile, comment prétendre que ce travail est sans lien avec l'annonce ? On peut pratiquer la mission au nom du Christ en aménageant des terrains de foot pour les enfants dans une périphérie de Buenos Aires. Une religieuse qui travaille dans un hôpital, fût-ce au milieu de personnes non chrétiennes, annonce l'Évangile par la charité avec laquelle elle soigne les malades et manifeste ainsi son amour pour Jésus et l'amour de Jésus pour les malades. Pour moi, une personne qui a témoigné de ce qu'est vraiment la mission, c'est Sœur Maria Concheta Ezu, que j'ai rencontrée à Bangui il y a quelques années. Est-ce la religieuse sage-femme ? Oui, depuis plus de 70 ans, cette sœur vit dans l'actuelle République démocratique du Congo où elle est sage-femme et elle fait naître de milliers d'enfants. Elle est venue en Centrafrique en canoë. Elle m'a raconté qu'elle se rend en Centrafrique en canoë tous les samedis pour faire des courses et acheter des médicaments qui coûtent moins cher ici. Lorsque je me trouvais à Bangui, elle est venue accompagnée d'une fillette de 4 ans qu'il appelait Mama Marie. La mère de l'enfant est morte en couche et sœur Maria Concheta l'a adoptée légalement. Elle n'avait plus personne, m'a-t-elle confié. Alors, j'ai pensé que le Seigneur me disait quelque chose et je l'ai prise avec moi. Je me souviens qu'elle était heureuse en me racontant cela. Quand elle est venue à Rome en mars 2019, je lui ai décerné une médaille. Elle a plus de 85 ans. Un autre sujet, la mondialisation est-elle une chance pour la mission ou un problème supplémentaire puisqu'elle gomme les identités et unifie tout ? La mondialisation est un fait qui appartient au monde et à l'époque actuelle. En soi, elle n'est pas une mauvaise chose. Elle peut devenir une menace si on met cette mondialisation en avant avec l'intention de tout aplatir, de tout uniformiser, comme s'il s'agissait d'une sphère où sont effacées les richesses, les particularités de chacun des peuples. Si la mondialisation est une sphère où tous les points sont identiques, équidistants du centre, elle annule les différences et n'est pas bénéfique. Si au contraire la mondialisation est conçue comme un polyèdre, où toutes les facettes sont unies, mais où chacune conserve sa particularité, alors elle peut être un instrument de rencontre entre les peuples et entre les personnes. Certains phénomènes liés à la mondialisation concernent de fait la vocation missionnaire. Je prends un exemple, c'est les déplacements de multitudes de personnes à la recherche d'un travail ou fuyant la guerre et la pauvreté qui ont amené des millions de baptisés dans des régions du monde où l'annonce de l'Évangile n'avait jamais fait naître de communautés locales. Par ailleurs, la mondialisation amène dans des pays où vivent des chrétiens des personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Les chrétiens ne devraient pas avoir peur de ces phénomènes qui ouvrent de nouveaux chemins et de nouvelles possibilités à l'annonce de l'Évangile. Merci. Alors, chapitre encore très intéressant, 11e étape. Et on va réfléchir à nos peurs. Et on va pouvoir se poser la question, quelles sont les peurs qui m'habitent ? Et suis-je curieux d'aller à la rencontre d'autres chrétiens pour connaître leur manière de vivre, leur manière de célébrer, leur manière de pratiquer l'Évangile ? Nous retrouverons donc dans samedi et dimanche prochain, 8h45, pour un nouveau chapitre. Et vous retrouverez cette émission sur la chaîne YouTube Diocèse de Limoges et sur le site du diocèse, les questions qui vont avec. Bonne semaine.